Hello, allez, c'est parti. Je vais faire un tirage intemporel à 3 choix. Donc, je vais vous proposer 3 pierres différentes. Vous allez choisir la pierre qui vous attire le plus. Et on va aller regarder votre bilan. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Où vous en êtes? Qu'est-ce qui vient à vous? Faire un petit peu le point là sur votre situation et essayer de vous apporter des clés, des solutions concrètes. Donc, vous avez la première pierre. Prenez votre temps. La deuxième. Et la troisième. Donc, premier choix, deuxième choix et troisième choix. Et moi, je vais commencer par le choix numéro 1. On va regarder un petit peu où vous en êtes. Alors, les cartes vont vraiment me servir de support, d'accord? Je vais essayer de vous transmettre un maximum de messages en canalisation pour que ça parle à un maximum de personnes qui ont choisi la première pierre. Bon, vous êtes vraiment à la croisée des chemins, il y a vraiment un changement imminent qui arrive pour vous. C'est comme si vous aviez besoin d'arrêter une situation, de mettre quelque chose un peu aux oubliettes, d'accord? Il y a cette notion où vous avez envie de vous concentrer uniquement sur vous. C'est ce qui va vous permettre d'avoir des retombées positives. Vous êtes trop tourné vers l'extérieur et du coup ça vous bloque. Et je pense que c'est plus dans le relationnel, d'accord? C'est comme si vous attendiez une rencontre, quelque chose, vraiment un lien d'âme ultra puissant, mais qui arrive pas, d'accord? Là, on vous demande vraiment pour les prochains mois de lâcher prise. C'est ce qui va vous permettre en fait d'être dans l'abondance. Vous avez un manque d'ancrage. Donc déjà, la première clé pour vous, ça va être de vous ancrer. Il va y avoir des disputes, mais ça va être nécessaire pour pouvoir avancer, d'accord? Il y a une forme de stress, de corps qui souffle là un petit peu. Il peut y avoir des tensions dans le corps, il peut y avoir un manque de souffle. Et vous avez vraiment votre énergie qui est en train de bouger à l'intérieur de vous, mais c'est bon signe parce que vous êtes vraiment dans une phase de transformation. Vous allez avoir un grand travail à faire sur le pardon. On vous demande vraiment d'apprendre à aller pardonner des situations de vie, des choses. Ça peut être des choses qui sont là depuis extrêmement longtemps, mais que vous avez du mal encore à pardonner. Ou vous pensez éventuellement que vous avez pardonné, mais il y a des choses qui ne sont pas... Il y a trop de cartes là. Il y a des choses qui sont vraiment pas claires en fait. Et c'est ce qui vous crée des blocages. Vous pensez avoir guéri une situation, et en fait là, cette situation va remonter à la lumière. En tout cas, plein de choses vont remonter émotionnellement, et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. D'accord? Ouais. Prenez ce temps-là. Vous avez besoin, en fait, d'un temps de silence, de calme, de retour à soi, d'aller écouter vraiment, écouter ce qui vous met en joie. C'est vraiment ce qui ressort. Vous êtes vraiment là à 2 doigts d'une guérison, mais une guérison profonde et qui va vraiment se faire au fur et à mesure, mais ça va être vraiment une vraie libération. C'est quelque chose où vous allez clôturer et vous n'allez pas revenir dessus. Ça va être vraiment en fait guéri une bonne fois pour toutes. Lâchez votre mental, ok? Parce que là, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Lâchez votre mental. Arrêtez d'être dans des interprétations constantes parce qu'il y a vraiment une paix. Il y a vraiment une paix qui arrive pour vous assez rapidement quand même, parce que ça ressort, donc c'est assez rapide. On vous dit d'être vraiment
doux avec vous-même. Vous avez cette envie un peu de vous isoler, de vous retrouver face à vous en vous coupant. Alors, je dis pas que c'est pas bien de se couper du monde, enfin du moins de l'extérieur, mais essayez de trouver un juste milieu, parce qu'on reste quand même des êtres interconnectés et on a besoin d'avoir ce lien-là avec les autres. Et là, vous avez tendance à vouloir vous isoler pour essayer de vous comprendre. Il y a eu trop de choses, trop... En fait, c'est comme si le début d'année 2025, il a été... c'est comme si cette dernière année même, elle a été pour vous chaotique. À chaque fois que vous vouliez faire quelque chose, il y avait comme si des choses qui venaient vous rattraper. C'est comme si vous portiez un boulet au pied et que vous essayez d'avancer constamment et il y a quelque chose qui vous repoussait en arrière. D'accord? Donc, il y a vraiment pour vous le choix numéro un, cette transformation, une forme d'abondance, une fin de cycle qui va vous permettre de vous réaligner, de vous remettre en fait sur votre chemin, mais il y a quand même encore un long travail sur le pardon à mettre en place. Long, non, c'est pas long. En fait, ça arrive, mais on vous demande vraiment d'être dans une totale honnêteté et transparence avec vous-même. Allez, c'est parti pour les personnes qui ont choisi la pierre numéro 2. On va regarder un petit peu votre bilan. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour pouvoir avancer? Bon, vous êtes encore dans une période de tristesse. Il y a vraiment encore à l'intérieur de vous quelque chose qui passe pas, hein, qui reste coincé là. Il y a de la tristesse, il y a un manque de communication, il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de rancune, d'accord? Donc ça commence vraiment à prendre une place importante dans votre vie et vous commencez à arriver à, à saturation. C'est comme si là, il allait avoir un événement où ça va être le goutte d'eau qui va faire déborder le vase. C'est comme si vous étiez coupé de vous-même. Je pense que c'est en lien aussi avec une rupture que vous avez vécue dans une relation, soit amoureuse, amicale ou familiale. Mais c'est vraiment dû, en fait, cette tristesse, cette rancœur-là, qui vous fait constamment maintenant douter de vous, douter dans vos choix de vie, douter de qui vous êtes, de comment vous voulez avancer. C'est comme si votre vie, elle était constamment floue. D'accord? Vous n'arrivez pas à vous recentrer. Ouais, pour moi, c'est vraiment du relationnel parce qu'en fait, il y a dû avoir une relation qui s'est arrêtée, qui vous a fait extrêmement mal. Ou peut-être vous n'êtes pas du tout attendu, ou vous le saviez, mais vous aviez tellement d'espoir qu'il y ait un changement positif que ça vous a complètement bloqué. Du coup, vous êtes dans une situation où dans tous les domaines de votre vie, vous stagnez. Vous avez l'impression que rien n'avance et que vous êtes vraiment dans une période, de stagnation. Ok, vous avez tout ce que vous mettez en place, vous avez l'impression que tout prend du retard. Du coup, vous commencez à prendre conscience de ça, qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré. Vous avez vraiment besoin d'aller libérer ce blocage-là pour être dans une transformation. Mais pour l'instant, vous avez vraiment besoin de faire ce choix-là. Ce choix, c'est vraiment d'aller vous choisir, d'avoir cette envie d'avancer et de couper. Parce que inconsciemment, vous restez accroché à cette histoire-là parce que vous dites, mais qui je suis sans ça? Qu'est-ce que je vais faire sans, en fait, même cette douleur-là, même si elle n'est pas confortable, cette douleur-là, c'est comme ça vous maintenez vivante ou vivante, en fait. Mais là, il y a vraiment besoin que ce schéma-là, il cesse et que vous puissiez vous en libérer pour pouvoir avancer et revenir à votre plein potentiel, en fait. D'accord? On vous dit que si vous rentrez dans ce processus-là d'aller guérir, même si ce n'est pas confortable, il y a vraiment une belle surprise qui vous attend après. D'accord? Ouais. En fait, ça va vraiment vous permettre de vous révéler, de révéler qui vous êtes réellement et ce que vous avez
réellement besoin. D'accord? Oui, il y a vraiment cette notion-là où on vous demande d'aller nettoyer, d'aller purger, d'aller purifier votre énergie, d'enlever vraiment l'ancien pour pouvoir vous déployer à nouveau. En fait, il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Vous êtes encore en perpétuel combat avec vous-même. Quand vous allez être en combat avec vous-même, il y a une grosse colère. Il y a vraiment une grosse colère à l'intérieur de vous. Et limite, vous la mettez tellement sous le tapis que vous en rendez même plus compte à quel point cette douleur-là, elle vous empêche d'avancer. Donc, c'est vraiment le moment pour vous d'aller à l'intérieur de vous, d'aller face à cette problématique-là et de vraiment laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir ouvrir une nouvelle voie qui sera vraiment plus douce. Il y a vraiment ce côté-là de douceur. Il y a un gros manque de douceur dans votre vie. Il y a beaucoup de choses lourdes. C'est constamment lourd. Vous vous sentez vraiment incompris ou incomprise et ça, vous en avez marre. Vous avez l'impression que votre voix, elle n'est pas entendue, comme si vous aviez aucune importance en fait. C'est comme si vous vous sentiez dans tout ce que vous dites qui avait aucun sens, comme si les gens ou le monde autour de vous, vous ne vous comprenez pas. Vous avez besoin de revenir à l'intérieur de vous pour pouvoir débloquer et avancer. Ok? Allez, c'est parti pour le dernier tas. Pour les personnes qui ont choisi la 3e pierre. On va regarder un petit peu où vous en êtes. On va aller voir votre bilan. N'hésitez pas, si vous voulez une consultation privée en visio avec moi, je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous avez besoin qu'on aille plus en profondeur, si les messages vous parlent. Allez, pour les personnes qui ont choisi le 3e tas, le 3e choix. Alors vous, il y a quelque chose qui commence à être clair, déjà. Il y a eu des choix à faire et vous les avez faits en conscience. Du coup, là, vous êtes dans une dynamique pour l'année qui est en cours d'être vraiment dans le passage en fait à l'action. Vous savez, vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose de mieux qui vous attend. Alors même si vous êtes un peu perdu de savoir comment je vais faire, comment je vais le gérer, comment je vais bâtir, comment je vais construire, il y a cette envie d'être dans une action constante, d'y aller, de donner, d'accord? C'est comme si votre chakra du 3e œil, il s'était ouvert, mais juste ce qu'il fallait pour pouvoir comprendre. Pour pouvoir comprendre et avancer et mettre des actions. Parce qu'il y a vraiment cette notion d'action. Il y a vraiment ce côté-là où vous comprenez qu'il est temps que votre cœur s'ouvre. Donc il y a un vrai... Déjà, vous êtes vraiment dans une phase de réconciliation avec vous-même. Ça, vous avez compris que tout partait de vous et qu'il y avait besoin que vous apportiez des changements dans votre vie, pour pouvoir aller créer un état d'être. Il y a vraiment ce côté-là d'état d'être qui est important pour vous. Excusez-moi, la carte elle a sauté. En fait, vous allez voir que là, dans votre trajectoire, vous allez recevoir plein de signes, plein de synchronicités. D'accord? Vous êtes vraiment guidé pour vous dire que là, tout est OK, tous les feux, en fait, ils sont au vert pour vous. Que c'est le moment, en fait, d'y aller. Soyez
en lien avec votre chakra sacré. Connectez-vous à ce feu à l'intérieur de vous. Ancrez-vous. Ancrez-vous. Ça va vous aider à trouver les meilleurs outils justement pour avancer, trouver les meilleures opportunités, les meilleures personnes aussi, parce que vous allez avoir besoin d'aide dans votre cheminement, ok? Faites attention de ne pas non plus tomber dans l'excès, à trop être dans l'action, ok? Parce que vous allez quand même ressentir une forme d'épuisement et de fatigue. Le but, c'est pas de vous fatiguer, c'est de vous recentrer, de vous aligner. Ouais. En fait, plus vous allez vous concentrer sur ce que vous souhaitez voir apparaître, plus ça va devenir clair. En fait, il y a vraiment pour vous, pour les personnes qui ont choisi la troisième pierre, il y a vraiment comme si vous voyez des choses telles qu'elles sont. Et que votre concentration, en fait, c'est comme si tout s'aiguisait à la perfection. D'accord? C'est comme si le cap que vous devez prendre devient clair pour vous. Vous savez où vous devez aller, quelle direction prendre. Et il y a vraiment ce côté-là où vous avez décidé que rien et ni personne n'allait venir entraver votre décision. Il y a un autre message. Ouais. Ok. Et vous avez aussi l'avantage pour vous, vous êtes quand même super bien entouré, d'accord? Soit vos proches, votre famille, vous avez un soutien qui est inestimable. Donc, on vous demande de vraiment vous appuyer, d'accord? Votre entourage, il est bon, il est juste. Peut-être pas à 100%, mais de toute façon, vous le sentez à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui est bon pour vous, sur qui vous pouvez réellement compter. On vous demande de vraiment vous tourner vers les autres pour pouvoir avancer, d'accord? Parce qu'il y a quand même, en fait, il y a quand même une forme où c'est mitigé. Il y a une partie de votre entourage qui ne comprend pas trop où vous en êtes, ne comprend pas trop où vous voulez aller, ok? Et du coup, parfois, ça peut vous mettre des doutes, mais léger. Franchement, c'est ultra léger. C'est vraiment toujours le mental qui vient un petit peu interférer, mais il y a vraiment ce côté-là où à l'intérieur de vous, vous sentez que là, c'est bon, quoi. Vous avez besoin. C'est comme si vous sentiez à quel point vous étiez importante et que votre rôle, il était important et que vous avez envie de mettre votre pierre à l'édifice. C'est comme si vous aviez décidé d'arrêter de vous battre à contre-courant, que vous aviez envie d'aller chercher que le bon, en fait. De mettre un petit peu hors de votre champ de vision toutes les choses là qui ont pu vous faire mal et de dire ok. En fait, c'est comme si vous avez décidé que votre passé devait devenir votre force. Et en allant nourrir cette force-là, vous avez compris que l'action, le changement pour vous va être ultra important. Donc, restez focus sur ce qui est bon pour vous parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent. On va rester là et moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.